présente ma boîte de pêche prêt pour la saison qui va arriver. Et j'ai opté cette année pour une boîte de rangement Caperlan. Franchement, j'aime bien. Voilà, c'est la numéro 2. Si je me trompe pas, je sais pas si c'est un 2. Mais franchement, il y a beaucoup de possibilités de rangement et je vais vous faire voir ça tout de suite, ce que j'ai pu mettre dans la boîte de rangement Caperlan. Et pourquoi j'ai pris cette boîte-là, c'est que je peux la mettre sur mon chariot que je vous ferai voir dans une prochaine vidéo, partie 2. Donc déjà, on va commencer par l'aspect en général. On voit tout de suite que c'est du bon plastique, que c'est pas du plastique de merde. Je pense que c'est un plastique quand même qui est assez solide. L'avantage aussi qui est pas mal, c'est que si vous partez quelque part pendant 10 minutes pour aller faire un petit pipi, on imagine, bah, vous pouvez mettre des cadenas pour pas qu'on vous vole votre matériel. On va commencer par le premier compartiment. Donc dans le premier compartiment, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à placer 2 gros moulinets pour le surfcasting, une bobine et des plombs et aussi tous les jeux de plumes que j'ai créés main. Alors ça c'est fourni avec Caperlan, ça c'est une boîte qui en fait partie. Voilà, ça c'est vraiment bien. Donc dedans j'ai dû pouvoir mettre à peu près plus d'une vingtaine de jeux de plumes et ça c'est pas mal. Donc ça c'est la première partie du rangement. Pour la deuxième partie, il faudra faire comme si vous pinciez. On ouvre ici et on ouvre ici. Voilà. Et là, tous les compartiments sont sortants. Donc, premier compartiment, vous pouvez complètement le retirer si vous voulez. On va regarder. Hein. Et ils sont fournis avec des petits trucs en plastique. Bon, là, je les ai rangés parce que comme j'ai rangé toute ma boîte pour la pêche, ça me permet de mettre pas mal de choses. Ici, on a tous les jeux qui vont servir pour les quilles, les petits macros, si admettons il y en a, de l'orphi, tout ça, c'est des jeux qui sont vraiment très très intéressants. Ça, je vous les conseille. Voilà. Ça, c'est acheté sur Internet. Des plombs, j'ai mis quelques jeux de plumes, quelques jeux différents. Ça, c'est dans la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, j'ai pu mettre mon flotteur qui va servir pour l'orphi. Voilà. Donc, j'ai ma partie lignes qui sont prêtes, jeux de plumes, quelques lignes de fond. Le flotteur que j'ai créé pour pêcher l'orphi. Une ligne pour le congre, des starlights que j'avais fait la vidéo précédemment, vous pouvez regarder la vidéo sur les starlights pour mettre en haut de votre canne, vachement efficace pour la nuit, ils éclairent énormément bien et ils sont rechargeables, ça c'est un truc de dingue. Petite ligne que j'ai mis pour mettre les turlutes, puis encore quelques petits hameçons et tout ça. Donc ça, vous voyez déjà, on a déjà pas mal de matos. On a les jeux de plumes, on est d'accord, on a des lignes de fond, on a les flotteurs qui sont déjà rangés. Dans le troisième compartiment, je vais faire sur le côté. Voilà. Dans le troisième compartiment, on a tout ce qui est une pince coupante. En cas que quelqu'un se rentre un hameçon, au moins on peut réagir très rapidement, ou même pêcher un congre, on coupe l'hameçon. On coupe le fil, on va pas mettre la main dans la bouche du congre. Des petites billes qui vous permettent tout simplement de faire des jeux. Flotteurs, des hameçons, ciseaux, quelques bas de ligne en ferraille, donc pour le congre aussi, des chargeurs des starlights, quelques lançons pour le bar, pour la pêche au lançon. Comment on appelle ça? Ça y est, j'ai perdu. Bon, vous avez bien compris de quoi je parle, je pense, pour les pêcheurs qui sont avertis. Voilà. Voilà, donc il y a quand même 3 compartiments. Et dans la partie 2, je vous ferai voir le chariot qui me permet de transporter tout mon matériel. Et là, on a toutes les lignes de fond. Quasiment, donc il y a des lignes pour la sole, le carrelet, le flet, l'aliment et tout le bordel. On a des lignes qui sont faites pour le lieu, pour le bar, pour le macro, parce que ça peut arriver qu'ils prennent aussi. Mais on a aussi des leurres de surface, on a des leurres qui vont au fond. Alors ça, c'est une tuerie. Hein. Je pense que pour les connaisseurs, vous savez très bien que c'est très très bien. Voilà, donc j'ai choisi ce genre de leurre pour cet été. On testera, hein, parce que je suis pas un grand amateur de leurre, la plupart du temps je pêche au verre, mais j'ai envie vraiment d'essayer avec mes nouvelles cannes. C'est pareil, il y aura une troisième partie avec la canne que j'ai choisie, les cannes de surfcasting et tout ça. Donc il y a vraiment plusieurs petits trucs. Les turlutes, ça c'est pour pêcher la sèche et
pas le bar, mais comment ça s'appelle, la sèche et le calamar. Dans des petits leurres de surface, des demi, voilà, ça plonge un petit peu sous l'eau, et puis des vieux leurres tout pourris qu'on m'avait filé. Des leurres aussi comme ça qui sont assez intéressants. Quand vous mettez le jeu de plume derrière le maquereau, au lieu de mettre un plomb, bah, vous mettez ça. Allez, j'essaye d'attraper sans me blesser. Voilà. Ça, c'est vraiment bien aussi. J'en ai un blanc et j'en ai un bleu. Très, très efficace. Ah, pour la pêche au bar et à l'orphie. Voilà. Donc, tout le matériel est rangé pour faire mes sessions de pêche. Ce qui est vachement bien, c'est qu'après, vous avez juste à glisser. Tout est bien rangé. Voilà. D'accord. Ensuite, on remet la deuxième. Voilà. La troisième. Et du matériel, vous voyez, vous pouvez vraiment en mettre. Hein. Alors ça, c'est pour les grosses sessions de pêche de toute la journée, même voire la nuit, que je prends tout ça. Hop. Et ça, c'est fermé. Donc, vous pouvez trouver cette boîte. Je vais pas leur faire de la pub, non, je vais pas vous dire, un petit peu dans tous les magasins de pêche. Vous pouvez la trouver sur Internet aussi. Hein. Mais voilà, j'ai opté pour ça. Je vous donnerai pas le magasin dans lequel j'ai acheté, parce que je leur fais pas de la pub, vu le comportement qu'ils ont. Sur ce, mettez des likes, des commentaires, et puis dites-moi ce que vous pensez de cette boîte. Salut, ciao, bye bye.